Bonjour et bienvenue dans cette étude matinale de la parole de Dieu avec l'Angélus. Ce matin, nous allons nous pencher sur un thème qui touche chacun de nous, quel que soit notre parcours ou notre situation. La difficulté de se sentir aimé et accepté à la fois par Dieu et par les autres. Peut-être que tu as déjà ressenti ce vide, cette impression de ne pas être à la hauteur, ou cette voix intérieure qui te répète que tu n'es pas assez pour mériter l'amour. Ce sentiment peut devenir un fardeau, peser lourd sur le cœur, et parfois même nous éloigner de ceux qui nous entourent, ou de Dieu lui-même. Aujourd'hui, la parole de Dieu veut te parler personnellement à ce sujet. La Bible n'ignore pas ses luttes intérieures. Elle les reconnaît et surtout y répond avec une tendresse et une vérité profonde. Avant de lire le verset, laisse-moi te rappeler la référence. Chapitre 43, 1-2 d'Ésaïe. Ainsi parle maintenant l'Éternel. Ne crains rien, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Il y a dans ces mots la promesse d'un amour inconditionnel, d'une acceptation totale malgré nos failles et nos blessures. Dieu connaît ton nom et t'appelle personnellement à lui. Tu vois, souvent nous cherchons une validation dans le regard des autres, où nous essayons de gagner l'amour par nos efforts, nos réussites, nos sacrifices. Mais la parole nous enseigne que l'amour de Dieu ne dépend pas de notre performance. Avant toute chose, il nous a aimés, et c'est lui qui nous rend capables d'aimer en retour. Avant de citer le verset, je t'invite à te souvenir de chapitre 4, 19 de la première lettre de Jean. Imatis. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Tu n'as rien besoin de prouver pour être aimé de Dieu. Comment alors vivre concrètement cette vérité dans ta vie, dès aujourd'hui ? Cela commence par recevoir chaque matin cette parole d'acceptation de Dieu avant même de commencer ta journée. Prends un temps, même court, pour t'arrêter et méditer sur cette vérité. Avant de lire le verset, je te donne la référence. Chapitre 8, 38, 39 de l'Épître aux Romains. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Que ce soit au réveil ou avant de t'endormir, répète cette promesse sur ta vie. Tu peux aussi te rappeler que tu fais partie d'un peuple, d'une famille de croyants. La Bible nous encourage, dans chapitre 10, 24-25 de la lettre aux Hébreux, à veiller les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux œuvres bonnes et à ne pas abandonner notre assemblée. Le fait de partager tes luttes, tes joies et de recevoir l'affection de tes frères et sœurs en Christ peut t'aider à grandir dans cet amour reçu de Dieu. Laisse-toi entourer, accueille les paroles qui édifient et n'aie pas peur de demander de l'aide. Pour mettre tout cela en pratique, choisis aujourd'hui de poser un acte simple. Écris sur une feuille ou dans ton téléphone ces promesses de Dieu et relis-les quand tu te sens rejeté ou découragé. Tu peux aussi les partager à quelqu'un qui vit la même lutte. Avant de lire le verset, voici la référence. Chapitre 3, 16 de la lettre aux Colossiens. Que la parole du Christ habite en vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres. Par cette discipline, tu nourriras ton âme de sa vérité et non plus des mensonges de la comparaison ou du rejet. À présent, je t'invite à t'unir à moi dans la prière pour demander à Dieu de nous aider à vivre l'amour et l'acceptation dont il veut nous combler. Seigneur notre Père, merci pour ton amour qui dépasse tout ce que nous pouvons comprendre. Merci parce que tu connais chacun de nos cœurs, tu nous appelles par notre nom et tu ne nous rejettes jamais. Apprends-nous à recevoir ton amour chaque jour, malgré nos doutes et nos faiblesses. Aide-nous à rejeter les voix du rejet et de la peur, pour accueillir ta vérité qui nous affirme et nous relève. Donne-nous de nous voir comme tu nous vois, précieux à tes yeux, remplis de valeur à cause de Jésus. Aide-nous aussi à répandre cet amour autour de nous, dans notre famille, notre Église, nos amis. Que ta parole soit notre fondation, notre refuge, notre joie. Soutiens-nous aujourd'hui encore et permets que nous soyons un reflet de ton amour pour ceux qui en ont tant besoin. Nous plaçons cette journée entre tes mains, confiante en ta fidélité. Amen. Je t'invite à partager en commentaire ce que cette parole de Dieu t'a inspiré ce matin, ou à témoigner de la façon dont tu expérimentes l'amour de Dieu dans ta vie. Que cette prière t'accompagne et porte du fruit dans ton cœur et tes relations. Si tu souhaites qu'on prie pour toi, n'hésite pas à nous laisser un message, nous le ferons avec joie. Retrouve Lucas à 12 heures pour l'étude de l'Évangile du jour, un moment précieux pour approfondir encore ce lien avec Dieu. Que la grâce de Dieu soit avec toi aujourd'hui et qu'il te comble de sa paix.